Je suis ici à Medjugorje, juste à côté des Croix Bleues, et je suis avec, comment tu t'appelles? Marie-Hélène, Marie-Hélène, tu viens d'où? de l'Hérault, Agde, Et en combien de France. fois tu étais ici à Medjugorje? C'est la première fois. Première fois. La première fois. Et quelles sont tes expériences ici? Déjà dans le car, on nous a dit qu'on était appelés par Marie, qu'on était ici parce qu'elle nous avait appelés. Et effectivement, c'est une amie qui m'a invitée à venir. Et j'avais déjà eu une première invitation de Marie en 2019. Ça n'a pas pu se faire. Et depuis, j'espérais venir parce que bon, avec tous les témoignages qui avaient été donnés ici à Medjugorje, je disais je veux y aller parce que je sentais aussi cet appel de Marie. Et ça s'est fait cette fois-ci. Et je n'avais pas de portefeuille, de passeport, ni de carte d'identité puisqu'elle était déjà périmée depuis 2 ans. Et première grâce déjà, c'est que le passeport a été fait pratiquement dans la semaine. Alors qu'il faut quelques semaines et quelques mois d'ailleurs. Et j'ai pu venir déjà comme ça. Et c'est vrai que j'espérais beaucoup de ce pèlerinage. Voilà. Mais dis-moi, attends, tu as dit que tu n'avais pas de passeport. Qu'est-ce qui J'avais se pas passait? de passeport, j'en avais plus, puisque voilà, j'avais plus besoin de passeport. Et j'avais la carte périmée, la carte d'identité était périmée. Donc je ne pouvais pas venir ici à Medjugorje. Et on m'a dit, si, tu verras, ça se fera. Fais confiance, Marie. Et effectivement, le passeport a été fait pratiquement dans la semaine 7, 8, 10 jours, même pas. Beaucoup de gens disent ça, tu vois. C'est la Vierge, non? Oui, Incroyable. oui. Et d'ailleurs, c'était à Montpellier, à la mairie. La dernière personne, quand elle a vu la destination, elle m'a fait parler sur Marie. Ouais. Je pense que c'était une dame peut-être protestante. J'ai Incroyable. cru comprendre que c'était une dame protestante et elle avait le souhait de... elle m'a fait parler, voilà. Elle m'a fait parler de Medjugorje et de Marie. Et quand tu es venu ici maintenant, comment sont les expériences d'être là? Tu avais des expectations? J'avais des attentes, oui, beaucoup, et puis notamment celui de déposer mon fardeau ici. Voilà. Et j'ai tout déposé. J'ai tout déposé, et puis cette légèreté qui se vit, voilà, qui se vit, et puis c'est au cœur. C'est au cœur. Et quel est l'endroit qui te plaît plus ici? Les chemins de croix et les croix bleues, voilà. Ce Pourquoi les silence, croix bleues? ce silence de présence aussi de Marie, et puis après on est en communion réellement avec tout le monde parce qu'on voit ce silence. Et on le voit sur les gens aussi d'ailleurs, on le voit aussi. Dans les regards, les gens disent bonjour et on a l'impression d'être reconnus en fait aussi. Tu sais, ici se dit, on peut voir la Vierge dans les yeux des gens. C'est ça, c'est dans ce sens que je dis, on se reconnaît, on a l'impression de connaître les gens et d'avoir ça en commun cette fois. Cette fois et cette espérance de Marie. On dit que Marie, le sourire de Marie, mais on reconnaît aussi le sourire chez les frères et sœurs qu'on voit. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent à Medjugorje, par la souffrance, par la douleur, je suis venu plus près de Dieu. Tu peux confirmer ça? Oui. Pardon? Par la souffrance, Oui. par la douleur, je suis devenu plus près de Dieu. Oui. C'est une contradiction. Il y a la choix après, tu es passé par là? Oui, et cette image de Marie au pied de la croix, et puis de dire comment elle a fait, elle, pour voir Jésus, tout ce chemin, tout ce calvaire parce qu'elle était là. Elle était là et on s'est dit, mais comment une mère peut vivre ça? Et toute une vie, et ben voilà. Je suis revenue à la fois il y a quelques années déjà, mais c'était cette question, comment Marie comment elle a pu tenir debout. Et elle est là avec nous et ma vie aussi, ça a été avec Saint-Joseph, tournée vers Saint-Joseph. Et dans l'Hérault, nous avons la chance et la grâce d'avoir le monastère Saint-Joseph de Montrouge, à Pumesson. Et ça a été
Ça a été une découverte au fur et à mesure de mon cheminement de voir que Saint-Joseph finalement était là aussi. Et je ne savais pas, comme Marie était présente. Le simple fait de penser à elle, ça voulait dire qu'elle était là. Qu'elle était là. Et là maintenant, ce besoin, on vient de parler avec sœur Emmanuelle Marie, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce chapelet, la dévotion au chapelet. Et petit à petit, cette dévotion vient petit à petit. On a besoin de réciter son chapelet par jour. Comme Marie de Fatima, Notre-Dame de Fatima nous l'a demandé. La première fois que j'y suis allée, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, puisque je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas réciter le chapelet pour la conversion des pécheurs, je ne comprenais pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence. Marie nous veut tous auprès de son Fils. Et c'est bien elle qui nous amène à Jésus. C'est bien elle qui nous mène à Jésus. Ça, c'est pour notre confrère protestant. Ils comprennent. Oui, peut-être, oui. À la Dame de la Mairie de Montpellier, peut-être, oui. Et tant d'autres, et tous. Et tous, oui, oui, oui. Oui. Et tu as dû, si tu n'étais pas dans la foi, il y a quelques années, tu es revenu dans la foi, c'est correct? Je ne pratiquais pas. Tu pratiquais pas? Si, baptisé, confirmé, oui, oui. Cette présence. Qu'est-ce qui se passait que tu es revenu? Le Seigneur m'a mis à genoux, je crois, voilà. Mais c'est pas toi-même qui t'a mis à genoux? Non, c'est bien. Lui, il est venu oui, dans ce moment? oui. Une première fois un genou, et puis une deuxième fois le second, et puis après les deux. Et puis là, on comprend, oui. Ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, oui, oui. Moi aussi. Ah oui, physiquement, il m'avait arrêté, oui. Physiquement? Oui. Il m'a juste laissé. Ou un truc? Oui. Il m'a laissé juste debout pour continuer à aller travailler. Mais je ne tenais pas debout, en fait. Oui, oui. Pratiquement paralysée. Pendant 6 mois. Donc la souffrance qui t'a ramené à Dieu. Oui. C'est un bon exemple pour des gens peut-être qui écoutent, qui ont la souffrance. Que Oui. Dieu veut seulement qu'on vienne chez lui, près de son cœur, qu'il veut parler comme un ami, qu'il veut être avec nous comme une épouse, non? Comme Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Son épouse qui écoute, qui est là. Non? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Et puis les réponses sont venues. Puis après, la supplique, ne me laisse pas comme ça. Pourquoi? Sinon, ça servira à quoi? Mais en fait, on retrouve tout ça dans la Bible. Et les réponses sont venues les unes après les autres, de façon très compréhensible. Alors que j'étais allée... Oui. Parce que si je suis allée à Fatima une première fois sans comprendre ce qu'il en était... Et une première fois, Marie m'a sauvée, m'a sauvé la vie parce que j'ai eu un accident d'autocar en allant au Portugal, pour passer une semaine de vacances. Et je tenais ce dizainier dans la main et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'avais mal aux reins, j'avais mal au dos, je tenais mal dans ce fauteuil d'autocar. Et je voulais aller me détendre et pouvoir m'asseoir sur les premières marches de l'autocar parce que la position assise sur les marches me convenait mieux. Et puis après, non, j'y suis pas allée. J'y suis pas allée. Et je me suis allongée et puis j'ai dit, tu vas méditer le chapelet. Parce que quand même, je savais que le dizainier, c'était un je vous salue à chaque heure. Je me suis endormie et le car a eu un accident. Donc si j'avais été devant, je serais passée à travers le pare-brise. Et je tenais ce dizainier dans la main et c'est ce qui m'a retenue d'aller devant. Et là, je me suis dit, Marie était là. C'était pas la première fois, mais là, c'était trop flagrant. Pour ne pas le voir de suite sur la seconde. Oui, c'est... Convaincu. Prier. J'avais ce dizainier. Et ce dizainier, d'ailleurs, je l'avais acheté pour venir à Saint-Joseph de Montrouge, à Fimisson. Je l'ai perdu. J'y tenais parce que c'était le premier, pratiquement. C'était le premier dizainier que j'achetais. Et je l'ai perdu en allant promener la chienne. Et je l'ai retrouvé le lendemain par terre alors qu'il y avait plein de voitures qui passaient par là. Il aurait pu être écrasé. J'ai récupéré ce dizainier. J'étais bon, voilà. Il faut le prier. Et je le prie en promenant d'ailleurs. Ouais. Et tu sais, ici à Medjugorje, la confession c'est très centrale.
Peut-être qu'il y a quelqu'un maintenant qui t'écoute qui dit waouh, je veux aller à la confession aussi. Et il a peur d'aller parce que ça fait des années qu'il n'est pas allé. Qu'est-ce que le prêtre il va dire si je veux raconter tout ce que je fais? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Pourtant, il faut le faire. Il faut le faire parce que le prêtre est le représentant de Jésus. Donc on parle à Jésus. Et puis on n'est pas jugé. C'est vraiment pour déposer son fardeau comme Jésus nous le demande. Il faut le faire, oui, 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 oui. Et qu'est-ce que ça te fait à toi la confession? Comment tu te sens après? Et bien là, j'ai tout laissé à Marie. Et je me sens légère, oui, oui. Légèreté. Et puis plus légère pour continuer encore ce chemin accompagné de Marie jusqu'à Jésus. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et il faut le faire, il faut commencer par là. C'est un retour à Jésus. Voilà. Ça veut dire, je te fais confiance. Voilà. Et je vais continuer avec toi. Il faut le faire. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi peut-être venir une fois ici à Medjugorje? Sœur Emmanuelle nous a dit que c'était le confessionnal du monde ici à Medjugorje. Et c'est vrai qu'on reste plusieurs jours, donc on a le temps de se laisser toucher par Marie et d'entendre ce qu'elle nous dit. Et le Seigneur passe par Marie, oui, oui. Super. Merci pour cette belle interview. Merci à toi, Tom.